Vous êtes coincé dans la voiture, tant mieux, comme ça, hop, nous on ferme les portes. Vous êtes prisonnier, vous êtes obligé d'écouter Guillaume Meurice. Oui, et je vais vous parler sondage aujourd'hui, parce qu'il y en a partout en ce moment. On a même appris dans un sondage Ipsos pour Couille en Or Magazine que Brice Teinturier serait le Français le plus heureux. Tu m'étonnes, on est gavé, vraiment gavé de sondages. Même Manuel Valls en a commandé quand il était Premier ministre pour savoir, je vous jure que c'est vrai, à quel animal les Français l'associaient. C'est vrai, hein, c'est véridique. Moi j'aurais dit le ténia, mais bon, on m'a pas demandé. Alors, il y a des sondages partout, mais en même temps, tout le monde est très très méfiant, vu que niveau fiabilité, ils tiennent plus de Madame Soleil pendant une éclipse. Attention tout de même, loin de moi l'idée de faire l'amalgame entre tous les instituts de sondage. Moi, j'ai appelé les miens. Ils sont moins connus, mais ils sont pas mal non plus, vous allez voir. On commence avec le professeur Cissé Sissoko de l'Institut Marabout et compagnie. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur les intentions de vote? Vous voulez que je regarde celui qui va gagner, premier tour et second tour? Oui. Alors, excuse-moi. C'est des coquillages. Ah, c'est des coquillages, d'accord. Bon, je vous dirai ça, ok? Vous me rappelez dans 30 minutes, s'il vous plaît. Ah, il y a un petit délai, mais quand même 30 minutes, c'est pas mal. Ça va plus vite que les sondages traditionnels. Et la méthode, c'est la même, hein, vous avez entendu, hein, ceux qu'on connaît, les instituts, ils font ça au doigt mouillé. Le professeur Sissoko, c'est avec des coquillages. Voilà, c'est deux écoles, mais ça se vaut. Alors, en attendant la réponse, j'ai appelé d'autres instituts de sondage, notamment celui du docteur Sissou. Quelle est sa technique? Moi, je prends les noms, Ouais. je l'écris sur une bout de papier blanc. Donc c'est sérieux quand même. Monsieur, c'est mon travail, c'est sérieux. Parfois aussi, dans votre travail, il y a quelques charlatans. Oui, dans tous les travaux, il y en a, ça se trouve. C'est vrai. Il y a la même proportion de charlatans chez la Sofresse que chez les sorciers, on imagine. Sauf que les sorciers sont moins souvent invités sur BFM TV. Faut le reconnaître, c'est la seule différence. Alors en attendant, je continue mon travail de recherche auprès des instituts de sondage avec Maître Dembélé, qui lui est très très occupé en ce moment. Au bout de 3 jours, voilà, là je peux vous le dire. Hein. Comment ça, au bout de 3 jours? Parce que j'ai très très occupé là, je n'ai pas de temps pour le Ah, faire. parce que vous êtes occupé, d'accord. Mais sinon, vous auriez pu le faire. Je peux le faire. D'accord, là vous n'avez pas le temps en fait. Non, je n'ai pas de temps là. D'accord. Payez 50 € là, moi je peux vous le dire. Hein. Ah, si je vous donne 50 €, vous pouvez me le dire. Voilà. Ah oui, donc c'est pas une question de temps, c'est une question plutôt d'argent. Quand tu payes ça, je vais voir le temps. Hein. Ah voilà, si tu payes, ça réduit le délai en fait. Hein. C'est comme la poste, ouais, c'est pratique. Alors 50 € pour le résultat, c'est moins cher que tous les instituts qu'on connaît. Du coup, j'avais une autre idée en tête. Pour influencer le résultat, ce serait combien? Pour l'ambiance des résultats, ça c'est 100 €. Hein. 100 € et vous pouvez me faire gagner n'importe qui? Quand vous voulez, la personne là vous l'intéresser. Si je vous dis par exemple qu'il faut faire gagner Philippe Poutou, si je vous donne 100 €, vous pouvez le faire gagner? Voilà. Putain! Mais en fait, ce sont pas les Russes qui truquent les élections, ça vient d'Afrique subsaharienne. Si Poutou il lâche 100 boules à Maître Dembélé, à lui le palais de l'Elysée, ça se joue à rien du tout cette élection, c'est incroyable. Tiens d'ailleurs, est-ce que le professeur Sissoko, que j'ai donc rappelé, propose les mêmes services? Est-ce qu'on peut jeter par exemple un mauvais sort sur un candidat? Oh, oui, il n'y a pas de problème, ça c'est mon domaine. Ça, vous savez faire ça? Oui, bien sûr, même si j'appelle en Afrique tout juste là, aux forêts là-bas, je donne leur nom, et puis son date de naissance, ils vont faire tout de suite la même. C'est instantané. Oui. Ah, c'est pratique ça. Il va faire ce que vous voulez, vous voulez pas. Mais moi, je voudrais que, par exemple, François Fillon, il ait la gastro. Gastro. Oui. Comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Excellent, mais c'est vachement pratique. En plus, comme il passe son temps à serrer des mains, je promets une belle petite épidémie dans les milieux catholiques de droite là, dans les prochaines semaines. Et c'est pratique, hein, comme sac à vomi, ils peuvent utiliser les pages économie du Figaro. Ça, c'est toujours sympa. Mais reprenons quand même avec le professeur Sissoko et le résultat de ses analyses sur le second tour. Donc, je fais comme il faut. Je regardais. Ouais. Par contre, j'avais vu 2 garçons et une femme. 2 hommes et une femme? Vous comprenez? 2 hommes et une femme pour le deuxième tour. Ouais. Ouais, c'est compliqué là alors. Ça serait un deuxième tour à 3 personnes. Ouais. Alors, j'ai pas dit que les instituts étaient plus fiables, hein. J'ai dit qu'ils n'étaient pas moins. En tout cas, allez, courage à tout le monde. Il reste une semaine de sondage frénétique, tous plus cons et plus faux les uns que les autres. N'oubliez pas que le principe de sonder, c'est d'aller toujours plus profond. Merci Guillaume Meurice.